Coucou les petits gars, on se retrouve pour un tuto sur le Korg MS-20. Donc ici j'ai un MS-20 MIDI qui est une réédition de la fin des années 2000 du MS-20 sorti à peu près en, je crois, en 78 chez Korg. Donc c'est un peu un synthé de référence, un synthé assez mythique, donc ces rééditions elles sont très sympathiques. Donc voilà, je voulais vous partager ça en ce jour férié. Parce que beaucoup de gens me le demandent, et puis voilà, je voulais contribuer à l'open source, à tout savoir sur internet. Ouais, voilà. Bon, donc il est divisé en deux oscillateurs ici, deux filtres, une enveloppe, des boutons de modulation, un bouton pour l'accorder, et un panel de patch ici dont je viendrai plus tard. Oui, est-ce que je pense que je vais faire une série. Donc on va commencer par les choses assez simples. Si vous savez déjà, vous pouvez passer à autre chose. Pour après expliquer un peu plus tous les patchs en détail. Donc déjà, on va commencer avec les oscillateurs. Donc ici, vous avez deux oscillateurs que vous allez contrôler avec les deux volumes d'entrée ici. Donc là, j'en ai aucun qui est activé. J'active le premier. J'active le deuxième. Donc on va déjà se concentrer sur le premier. Donc là, vous avez une forme d'onde en entier. Que moi, je pense que c'est ma préférée. Vraiment une très belle harmonique dedans. Donc ici, vous pouvez choisir les formes d'ondes. Donc là, vous avez une espèce de sinusoïdale qu'on utilise très peu pour le MS-20 parce que le MS-20 fait pas mal de souffle en fait quand on joue. C'est un peu un de ses défauts, mais moi au final, je m'en fiche un peu. L'onde en entier du coup. L'onde carrée. Donc ici, pour onde carrée, vous pouvez modifier un peu sa forme d'onde pour avoir des trucs un peu funky, moi j'aime bien. Voilà. Voilà, donc très important aussi. Ah oui, bruit blanc aussi. Autre chose important, vous pouvez changer d'octave ici. Donc vous voyez, on peut avoir des extrêmes aigus, comme des très très graves. Petit bouton pour accorder aussi si vous voulez. Voilà, deuxième oscillateur, donc on va enlever le premier. On rajoute le deuxième, on met le deuxième. Donc une forme d'onde en entier aussi, avec les petits octaves. Une forme d'onde carrée. Pareil, forme d'onde carrée un peu plus resserrée. Et le dernier bouton, c'est le bouton de règle modulation, donc modulateur en anneau. En fait, ça va prendre des oscillateurs, ça va ajouter leur fréquence et soustraire leur fréquence, et pour donner une autre onde. Donc ça fait un peu des sons inharmoniques, genre son de cloche, trucs comme ça, ou des sons très bruitistes. Donc je vais vous montrer ça. Donc ça prend le premier oscillateur, son octave, que ça va mélanger au deuxième. Et ici vous avez un bouton de pitch, si je modifie, vous allez avoir des sons de plus en plus déconstruits. Des gros frottements très intéressants. Donc pour des lignes de basse très grasses aussi, ça va pas mal. Donc, maintenant, vous pouvez attaquer un peu, après vous avoir montré les oscillateurs, juste les boutons de modulation des oscillateurs. Donc ici, vous avez deux boutons de modulation, avec marqué Frequency Modulation, donc ça va moduler la fréquence. Donc le premier bouton, vous voyez à gauche, c'est marqué MG. En fait, MG, ça se rapporte à Modulation Generator. Donc ça agit comme un LFO, pour ceux qui connaissent, Low Frequency Oscillator. Donc ça va rajouter un oscillateur qui va varier la fréquence. Donc par exemple, on active l'envoi en montant de plus en plus. Je vais vous faire la démonstration. Si je change la vitesse ici,
change la forme d'onde. Donc ça, c'est la première modulation qu'on peut faire. La deuxième, c'est ici, vous voyez, c'est marqué EG1. Donc ça se rapporte à l'enveloppe générateur 1. Donc c'est une enveloppe où vous avez un délai, une attaque et une raise. Vous voyez, si j'active et que je monte un peu l'attaque, le son va monter petit à petit. Si je rajoute du decay, il va monter puis descendre. Donc voilà, vous pouvez rajouter un délai aussi, comme ça il va monter seulement à partir d'un petit moment. Bref, bon, on va se laisser là, je pense, pour cette première vidéo. Donc n'hésitez pas à partager, ou si vous connaissez des gens que ça peut intéresser, qui veulent en savoir plus sur le MS-20, sur ce petit tuto francophone. Voilà, la prochaine fois, je pense qu'on va voir tout ce qui est enveloppe, et peut-être commencer les filtres aussi. Voilà.